comment arrêter de se projeter avec un homme qui finira par te quitter? Yes, on commence aujourd'hui par les bons sujets du matin. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais fait un épisode que vous aviez adoré sur ce sujet et j'avais envie d'en partager davantage. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous rappeler que nous sommes en ce moment même dans le lancement, dans la semaine de lancement de Madame Amour, ma formation qui t'aide à te remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour. Donc si tu as l'habitude des relations stériles, que tu as eu l'habitude de consommer des tonnes de podcasts, de développement personnel, de relations hommes-femmes, que tu as testé toutes les méthodes les plus miraculeuses pour trouver l'amour, le garder et séduire un homme à coup sûr, et que tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, Madame Amour est probablement le contenu qu'il te faut, puisque Madame Amour n'est absolument pas une formation sexy et sécurisante sur laquelle tu fais un chemin clé en main pour réussir ta prochaine relation amoureuse. Non. Madame Amour, c'est un travail thérapeutique, inconfortable, délicat, dans lequel tu vas te remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour, après justement peut-être être perdu dans des relations ou dans des volontés d'histoire en fait qui n'étaient pas pour toi. Donc si c'est un contenu qui te parle, sache que je te l'ai dit, nous sommes en ce moment en semaine de lancement et que le principe de cette semaine de lancement, c'est que la formation est moins coûteuse que ce qu'elle sera à la fin de la semaine. Donc fonce la découvrir, le lien est en description. Donc j'avais hâte les filles de vous faire ce sujet qui en général parle à beaucoup de femmes. Tu sais, cette situation dans laquelle tu es follement amoureuse d'un homme que tu as rencontré quelques jours ou quelques semaines avant, ou le soir, en t'endormant, tu te dis mais en fait je me vois vivre 1001 choses avec ce mec, je me vois faire plein de dates avec lui. Petit fun fact qui concerne pas mal de femmes l'air de rien, tu sais, tu prends son nom de famille, tu le mets à côté de son prénom et tu te dis ok, Marie machin ça fait comme ça, Marie Dupont ça rend bien, Jeanne Delange ça rend bien, enfin tu vois, tu prends son nom de famille, tu le colles à ton prénom et en général ça plaît beaucoup et ça nous amuse. Et c'est d'un côté extrêmement agréable de se projeter avec un homme parce que l'intérêt de la projection, c'est que lui ne la voit pas, c'est quelque chose qui se passe dans l'intime, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, en général le soir avant de dormir ou en rentrant de ton petit date qui s'est bien passé. Pourtant, le problème de cette projection, c'est que elle nous amène à croire à quelque chose qui n'existe pas et parfois, quand cet homme nous quitte, c'est d'autant plus douloureux et humiliant qu'on avait espéré de vivre plein de choses avec lui et qu'on s'était investi émotionnellement dans cette relation. Alors tu as probablement déjà entendu le fameux « j'étais trop acquise », mais en vrai c'est pas tant le problème car quand t'as 1 an de relation, 10 ans de vie avec quelqu'un, t'es acquise. Et pour autant, ça pose pas de soucis. Quand j'entends acquise, j'entends qu'on se projette ensemble dans une vie à deux et que normalement, on n'est pas dans la lutte pour montrer à l'autre qu'on est indépendante. Le problème, c'est pas de se sentir acquise ou pas. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe parce que ce n'est pas le fait que tu sois acquise qui a un problème quand la relation est installée. Le problème, c'est qu'en te projetant si rapidement, tu ne reconnais pas l'autre. Tu n'es pas avec l'autre. En fait, ce n'est pas l'autre qui t'intéresse, c'est le couple. Quand tu te projettes au bout de 3, 4 dates, 2 dates, 1 date, quand tu te projettes si rapidement, tu ne connais pas la personne en face de toi. Et donc, tu te retrouves à vivre dans ton imaginaire en posant et en positionnant des qualités à cet homme et des comportements qu'il n'a jamais prouvé avoir. Et donc, ce n'est pas lui qui t'intéresse, c'est le couple. Parce que dans le réel, ce mec avec qui tu te vois en couple, tu ne le connais pas. Ce mec, dans le réel, tu ne sais rien de lui. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans son lit le soir à 23h, tu ne sais pas comment il est le dimanche, tu ne sais pas quels sont ses passe-temps, tu ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, tu ne sais pas s'il voit d'autres femmes, tu ne sais pas quelle relation il a avec ses ex, tu ne sais pas à quel point il est dépendant de son chien, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu ne le connais pas. Et donc, quand tu te projettes avec cet homme que tu ne connais pas, ce n'est pas cet homme qui t'intéresse, c'est la relation de couple que tu fantasmes. Et donc, tu rentres dans ce qu'on appelle une relation objet. Et donc, ce qui se passe quand tu es dans cette position-là, c'est que du coup, tu vas mettre beaucoup d'intention et de pression à l'autre pour qu'il soit ce que tu veux qu'il soit dans ton imaginaire. Et là, tu vas me dire, mais Brenda, il est pas censé être au courant que je pense tout ça. Je veux dire, je le garde pour moi, c'est mon petit secret. Oui, mais les inconscients communiquent, les filles. L'inconscient de l'autre sent bien que tu n'es pas
avec lui. Et d'ailleurs, il va le sentir par 2 points. Il va le sentir par la vitesse à laquelle tu t'investis dans cette relation et il va le sentir par les comportements inconscients que tu vas avoir qui vont lui démontrer qu'en fait, tu n'es pas vraiment avec lui. Et souvent, quand on couche rapidement, on a l'impression que c'est, par exemple, un souci de rapidité, que parce qu'on a couché trop vite, et donc parce qu'on est acquise. Mais non, l'enjeu, c'est pas que tu vas coucher trop vite, par exemple, avec un homme, parce que toi, tu te sentais attaché, etc. C'est qu'en fait, il n'y a pas eu le temps de construire du lien avec l'autre. Et donc, parce qu'il n'y a pas de lien, l'autre va pas avoir envie forcément de revoir l'autre. Mais à partir du moment où il y a du lien entre toi et ton partenaire, l'autre aura envie de te revoir après le sexe. Tu vois ? Mais le problème et l'enjeu principal, c'est quand il y a une différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est la notion clé, en fait, de cet épisode. C'est comment est-ce que ton imaginaire prend parfois le pas au niveau de ce que tu penses et de tes intentions sur le réel. Parce que le problème, c'est pas d'imaginer, je veux dire, c'est beau de rêver, on adore rêver de nos petites histoires. Le problème, c'est quand on fait de cet imaginaire une projection du réel, alors que le réel te montre autre chose. Quand tu projettes que cet homme est sécurisant, courageux, qu'il a envie de s'engager avec toi, alors que dans le réel, tu le connais depuis 2 heures, tu peux pas savoir ce qu'il veut. Tu peux pas savoir qui est cet homme. Oui, mais Brenda, je sens que je l'aime. Non, tu es attiré. Dans le réel, ce mec, tu le connais depuis 2 heures. Au bout de 2 heures, tu peux pas savoir si c'est l'homme de ta vie. Donc, attention à ça. Tu peux avoir l'envie d'être en couple. Encore une fois, l'enjeu n'est pas là. Tu as le droit d'avoir envie d'être en couple. C'est beau d'être en couple. C'est beau de sentir notre corps s'embraser aux côtés de quelqu'un, de sentir l'engagement qu'on a envie d'avoir avec quelqu'un. Mais quand on est justement dans cette projection, on croit que ce quelqu'un est forcément la personne qu'on a en face de nous, alors qu'on ne la connaît pas. C'est là que l'autre devient un objet pour nous, l'objet de nos fantasmes, et c'est là que lui va se sentir pris pour un objet, même si on met toute la meilleure énergie du monde pour que ce soit pas le cas, et donc qu'il va sentir qu'on n'est pas dans la relation. Donc on va mettre chacun nos masques, et même si on croit qu'on a envie de s'engager et qu'on a sûrement envie de s'engager avec lui, et que lui semble avoir cette réaction, à un moment, cette plante va se faner parce qu'on n'est pas dans le réel. Et donc on ne peut pas s'attacher. Donc la question que je te pose, c'est comment est-ce que cet homme, il pourrait être un peu moins l'objet de tes fantasmes en fait ? Comment cet homme, il pourrait être un peu plus un être humain à part entière ? Tu vois ? En quoi il pourrait être autre chose que ton futur mari et le futur père de tes enfants ? En quoi est-ce que tu pourrais juste être avec lui, à apprendre à le connaître, sans savoir ce qui va se passer par la suite ? Tu vois ? De simplement créer une rencontre au lieu de chercher à créer une relation fictive. Alors j'ai conscience que le chemin vers le réel, c'est un chemin qui est délicat. Sortir de la projection pour aller embrasser le réel, comprendre pourquoi est-ce qu'on s'éloigne autant du réel, c'est un chemin qui est difficile. Mais pour autant, c'est le chemin aussi qui vous permettra de construire des relations confortables et sécurisantes avec des hommes qui vous aimeront vraiment, pour construire une histoire qui durera dans le temps, pour trouver votre duo préféré, entre guillemets. Et pour ça, j'ai justement une solution à vous proposer, une solution inédite que j'ai jamais vraiment proposée de cette manière-là et qui est assez rare aussi dans la sphère du coaching et du développement personnel. C'est une solution thérapeutique à travers ma nouvelle formation digitale qui s'appelle Madame Amour, dans laquelle je vais t'accompagner à te remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour à travers des modules dans lesquels on va parler de tes ombres profondes, des raisons pour lesquelles peut-être tu rejettes l'amour pour vraiment chercher à te comprendre, à comprendre ce qui dans le passé t'a amené à avoir peut-être si peur de l'amour malgré toi, de pouvoir t'en libérer et derrière de pouvoir construire une belle relation vulnérable et fluide avec l'autre. Dans le 3e module, on sera dans le réel et là, je vais plutôt t'accompagner à réussir tes rencontres dans le réel, à travers les dates, à travers les discussions, à travers aussi la question de l'engagement, etc., etc. Donc, tu vas être accompagné de A à Z, de l'intérieur de toi et de toutes tes peurs au départ, jusqu'à l'extérieur et la construction d'une relation solide et durable avec un homme qui voudra s'engager à tes côtés. Donc si ça te parle, on est en pleine semaine de lancement pour Madame Amour au moment où tu reçois cette vidéo. Donc le lien est en description pour découvrir la formation dans les détails et sache qu'en plus à l'occasion de cette semaine de lancement, je te propose, et c'est uniquement pour cette semaine de lancement avec ce tarif-là, des sessions de coaching Zoom avec moi qui sont inclus avec la commande de Madame Amour durant cette semaine. Donc pendant plusieurs Zooms à travers le temps jusqu'en septembre, tu auras l'occasion de me poser tes questions par rapport à la formation, à ce que tu auras vu, aux doutes que tu vas aussi pouvoir traverser et je te donnerai mes meilleurs accompagnements thérapeutiques, mes meilleurs
points et axes de travail pour sortir de ce cercle vicieux de relations stériles avec les hommes qui ne fonctionnent jamais malgré toutes tes attentes et toutes tes bonnes intentions. Donc si tu veux sortir de ça et enfin avoir une solution thérapeutique, je t'invite à découvrir la formation Madame Amour. Tu as toutes les informations et tout ce que contient la formation dans le lien en description qui t'amènera vers la page de découverte et d'information de Madame Amour. Je te donne donc rendez-vous sur la page et j'ai hâte de te voir découvrir la formation Madame Amour et bien sûr, je l'espère, de pouvoir t'accompagner pendant nos sessions de coaching. Gros bisous!